Coucou tout le monde, voilà ma deuxième vidéo aujourd'hui. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous faire part de la façon comment mettre le fond de teint au pinceau. Et je ferai encore une autre vidéo comment mettre le fond de teint, excusez-moi, à l'éponge. Donc voilà, bon pour un fond de teint, donc faut laver son visage, je resignale, et hydrater et mettre une base. Moi tout est fait, donc voilà. Pour cette vidéo, j'aurai besoin d'un gros pinceau. Je ne sais pas si vous... Voilà, ce sera plus simple. D'un plus petit pinceau pour les commissures. Donc les commissures de la bouche, du nez. Et bien sûr, bon, pour mettre l'anti-cerne après, bon, ça, je vous montrerai dans une autre vidéo, bien entendu. Bon, ça fait partie du fond de teint. Je verrai si je le fais, si j'ai le temps. Et bien sûr, une spatule. Et le fond de teint, le mien vient de chez Yves Rocher. Donc c'est beige, donc j'ai la peau un peu beige, donc voilà. Alors, je vais commencer. Je vais mettre un peu de fond de teint sur la spatule. Je vais venir avec mon pinceau tapoter. Faut travailler la matière, hein, bien sûr. C'est comme les rouges à lèvres. Je vous ferai aussi, bien sûr, une vidéo petit à petit parce que c'est mon début. Faut travailler la matière en fait. Faut vraiment qu'elle soit souple. Donc voilà. Donc je sais pas si vous voyez en fait. Et en fait, après, on dégage sur les côtés, d'accord? C'est ce que j'avais dit dans ma première vidéo. Donc vous voyez, hein. Redescendez bien au niveau du cou parce que en fait, il faudrait pas qu'il y ait voilà, de traces quoi, hein. Ce serait vraiment dommage. Pour l'œil, vous pouvez passer dessus avec le gros pinceau, mais vous pouvez aussi passer avec le petit que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà. Surtout comme moi, j'ai un chemisier aujourd'hui. C'est pas joli en fait si on voit. Donc, dégagez bien vos cheveux. Par contre, si vous maquillez une mannequin ou quoi que ce soit, bien sûr, protégez son chemisier, hein. Bon, moi, je vois ce que je fais. Bien sûr, un peu les oreilles. Bien sûr, vous avez des creux des fois. Bon, moi, je l'ai pas trop. Mais bon, il y en a des personnes qui ont le teint très foncé ou bien clair, hein, ça marche aussi. Ils ont des creux, vous voyez, à ce niveau-là. Donc, vous prenez votre langue et vous faites comme ça. Parce que là, des fois, il y en a qui ont des creux et c'est pas très joli en fait. C'est parce qu'elles oublient des fois de mettre le fond de teint. Donc, donc voilà, normalement ça doit être unifié. Donc voilà. Après ça, vous pouvez venir avec votre pinceau tout petit. Donc là, vous pouvez par contre tapoter, mais très délicatement, vous voyez. Bon, c'est clair que c'est pas très hygiénique.
Et bien sûr, vous voyez des fois, bon là, ce sera plus le travail de l'anti-cerne et les commissures, en fait, du nez. Et on revient sur... Voilà. Là aussi, moi, je sais que j'ai un genre de rime en tête. Vous voyez, donc, je tends ma peau. Et voilà. Voilà. Quand vous voyez que, en fait, le fond de teint est unifié, vous regardez bien, en fait, de droite à gauche, vous descendez et tout. Vous pouvez passer à la poudre, en fait. C'est une poudre libre, hein. Ça s'achète partout, hein. La mienne, c'est Maybelline. Donc voilà, je vous avais promis. Donc c'est ça une houppette. Donc il y a de toutes les couleurs en fait, hein. Donc vous pouvez venir, hop, légèrement. Parce qu'un maquillage, il faut que ça tienne assez. Et vous tirez pas, vous tapotez en fait. En fait, surtout au niveau du nez, vous voyez des fois les filles, elles ont le nez qui brille. C'est pas très très joli. Il faut vraiment que votre fond de teint soit mat. Faut pas qu'il brille. Je sais pas si vous voyez en fait. Donc voilà, normalement ça doit être bon. Ouais. Et en fait, quand vous avez fini, vous passez en fait ce pinceau. C'est un pinceau balayage. Moi je l'appelle balayage. Il y en a qui sont plus épais. Et vous passez en fait. Vous passez tout autour pour enlever l'excédent en fait. Hop. Donc voilà, j'ai pas mis d'anti-cerne, c'est vrai, vous avez remarqué peut-être que j'ai pas mis d'anti-cerne, ben tout simplement, ben, je préfère le faire dans une autre vidéo, dans la vidéo du fond de teint avec éponge, c'est mieux, enfin pratiquement c'est mieux quoi, parce que moi je l'applique aussi à l'éponge. Parce que moi j'ai du fond de teint liquide, euh, donc je prends de l'anti-cerne liquide aussi. Donc voilà. Donc ce sera plus pratique que je le fasse à l'éponge. Donc voilà. Je vous remercie pour cette vidéo. Si vous avez des conseils à me donner encore une fois, ou bien des questions, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Je suis preneuse, comme on pourrait dire. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie. Au revoir.